Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo focus sur le gilet Lady Agatha que j'ai créé et qui sort aujourd'hui sur Ravelry. Voilà, donc je vous en avais un peu parlé dans un épisode de podcast, je vous l'avais montré alors qu'il n'était pas bloqué, donc voilà, je vous avais montré les détails mais il y avait les fils qui pendaient. Je vous en ai parlé dans mon dernier épisode de podcast qui est sorti il n'y a pas longtemps, rapidement, mais on va en parler maintenant plus en détail. Le gilet Lady Agatha, c'est un gilet que j'ai créé avec des écheveaux Lady Heidi que Claude Alain et Stéphanie m'avaient offert. Et voilà, j'avais vraiment une idée précise en tête avec ces écheveaux-là, tellement précise que je me suis dit que j'allais créer plutôt mon modèle de gilet avec. Au niveau de la base, c'est du yak, le coloris c'est Burgundy et c'est de la fingering, donc c'est 366 mètres pour 100 grammes sur du yak. Le yak apporte un côté un peu grisé et du coup au niveau des couleurs c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Il y a de la soie aussi, ce qui apporte aussi quelque chose. Et enfin là vous voyez vraiment la couleur et c'est super. J'adore le yak, j'adore. Alors c'est un gilet qu'on commence par le haut, qui a des raglans. Donc au niveau des raglans, il y a une petite originalité parce que on a une petite torsade qu'on retrouvera à d'autres endroits dans le gilet. Et le gilet est fait avec du point de semis. Donc le point de semis, c'est juste un jeu de maille en vert en quinconce en fait, et pas tous les rangs. Donc en fait, c'est une maille en vert, un rang droit sur deux, et puis en quinconce par rapport à la fois précédente. Donc là on a maille en vert, 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 voilà. Ça fait une sorte de quadrillage de losange de maille en vert. Donc c'est vraiment pas difficile parce que c'est juste on fait des mailles en droit puis de temps en temps on a une maille en vert en fait. Enfin voilà, c'est encore moins difficile que du point de riz ou du point de blé où là c'est tout le temps à faire des côtes 1-1 en décalé, un rang sur deux ou deux rangs sur quatre. Enfin. Donc construction comme ça. On fait le col et les pattes de boutonnage après. Et donc on fait notre col et au niveau des bandes de devant, des bords de devant, on se retrouve avec à nouveau la torsade qu'il y avait sur le raglan. Donc ça ressort pas de la même façon parce que là la torsade elle est entourée de mailles en vert et elle est peut-être plus mise en valeur, alors que là la torsade elle n'est pas entourée de mailles en vert. Mais on vient faire nos augmentations avec des augmentations droites, des augmentations gauche de chaque côté de cette torsade. Voilà. Donc on a cette petite torsade. C'est une torsade, c'est des mailles croisées, donc il n'y a pas besoin d'aiguille à torsade. Voilà. En fait, ce que j'ai voulu pour ce gilet, c'est un gilet qui fasse travailler, mais en fait, quand on regarde point par point, il n'y a pas de difficulté. C'est juste des petits trucs qui font travailler mis ensemble. Donc ça fait... ça peut donner l'impression d'un gilet un peu travaillé avec beaucoup de détails, beaucoup. Mais en fin de compte, quand on regarde bout à bout, le point de semis, c'est pas compliqué. Les petites torsades, c'est pas compliqué. Les côtes de deux torses, c'est pas compliqué. Voilà, parce que toutes les côtes sont des côtes de deux torses qu'on n'a pas l'habitude de voir, je trouve. Moi, je vois plutôt des côtes 1-1 ou des côtes 1-1 ou des côtes 1-1 torse. Moi, je tricote depuis un petit paquet d'années. Ça fait un peu moins de 30 ans que j'ai... ça paraît fou. Un peu moins de 30 ans que j'ai appris à tricoter. Et vraiment, je suis dans l'addiction tricot depuis 20 ans. Alors il y a eu des périodes où je l'étais moins, mais il y a 20 ans, c'est là où j'ai vraiment commencé à accumuler des plots, des catalogues fil d'art, etc. Voilà. Et à ce moment-là, on voyait plutôt des côtes de 2, je trouve. Et les côtes de 2 ont disparu, c'est plus à la mode ou je sais pas quoi. Mais bon, là, des côtes de 2 torse, c'est sympa. Enfin, c'est sympa. Je sais pas que je me lance des fleurs, mais c'est que j'avais envie de quelque chose qui change un peu. Et puis, voilà, c'est bien d'avoir ces nouvelles conventions à chaque fois de côtes, de raglan, de machin. Mais il y a d'autres choses. Et puis, dans l'ancien temps de fil d'art, il n'y a pas que du mauvais. Il y avait des choses qui étaient bien. Et voilà, pareil pour un rang de mailles en vert
un rond de jersey en vert, juste avant de faire les côtes. J'avais envie de faire ça, je le faisais aussi avant, et, euh, et je trouve que ça ajoute un petit quelque chose. Voilà, donc c'est plutôt simple en fait. C'est plutôt simple. Après, au niveau des explications, donc là, comme je vous dis, au niveau de la construction, c'est un raglan. Le raglan est fait en plusieurs parties. Je vous guide sur le placement du point de semis au début, quelle que soit la taille. Ce qui vous permet de bien le placer pour que le point de semis soit centré en fait sur chaque partie. Mais ça vous permet aussi de vous mettre dans le bain du point de semis. Et après, il y a aussi tout au début des explications, une explication de points, donc avec un diagramme sur le point de semis qui est juste pour expliquer juste les losanges, enfin le coup de un rang droit sur deux en quinconce. Et puis il y a aussi les explications écrites. Mais voilà, c'est très simple. Le point de semis, c'est très simple. Donc, une fois que vous avez commencé à le faire, après, je vous dis, voilà, vous placez votre point de semis, je sais plus où, à partir... Enfin, ça correspond à la partie 3 du raglan, donc je sais plus où exactement. Donc là, du coup, je vous ai donné toutes les billes pour pouvoir être autonome et le continuer. De la même façon, les mailles croisées ont été assez... Enfin, il a été testé par de nombreuses personnes, que je remercie. Les mailles croisées, ça n'a absolument pas posé souci. Je me demandais, en fait, parce que j'avais hésité à faire une vidéo, etc. Alors vraiment là, j'ai eu strictement aucune question. Et pourtant, voilà, on a eu, enfin au niveau des testeuses, il y avait différents niveaux. Des personnes qui tricotaient depuis pas très longtemps, ou des personnes qui tricotaient des modèles pas forcément très compliqués, ou des personnes qui testaient pour la première fois. Donc voilà. Et on peut dire que aucune des testeuses, quel que soit leur niveau, aucune n'a eu peur de dire son avis, quoi. Enfin, il y a vraiment eu divers avis sur la façon de faire les choses, il y a eu beaucoup de questions, de mini-débats. On n'est pas arrivé au débat de la virgule quand même, comme sur la réforme des retraites, heureusement, mais voilà, on est arrivé sur pas mal de questions, etc. Et puis on était nombreuses, donc voilà. Bon, je referai peut-être pas les choses de cette façon-là parce que c'était pas forcément tout le temps évident de mon côté, mais voilà, chacune a joué le jeu de vraiment se poser beaucoup de questions sur chaque morceau d'explication. Et moi, avant de lancer le test, en fait, en général, j'ai pas une grande expérience, mais il y a quand même, enfin, des choses où on nous dit, peut-être que là ça va coincer, peut-être que là, bon. Et puis bah là j'avais un petit doute sur la torsade, puis bah, je l'ai lancé en test quand même, sans expliquer plus que ce que j'ai fait de l'explication écrite. Et alors là, franchement, je crois que ça doit être le seul point où c'est passé nickel, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est pas difficile, faut bien voir les explications. Comme je vous dis, ça a été vraiment bien testé. Au niveau des petites originalités, je pense que non, je vous ai pas tout montré. Donc il y a la petite torsade sur le côté. Au niveau de la bordure, en fait, c'est une bordure qui est faite un peu en deux temps, parce qu'on fait la bordure quand on tricote le gilet avec la petite torsade, voilà, donc jusqu'en bas. Dans les côtes, j'ai le dernier bouton qui se met pas très bien, ce qui fait un petit peu bizarre. J'aurais dû mettre une petite pince, cacher une petite pince. Donc j'ai la bordure qui continue jusqu'en bas au niveau des côtes pour cette petite torsade. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on tricote en même temps que le corps. Et ensuite, on va venir relever des mailles le long des bandes. Et le long des bandes, pour faire la bande de boutonnage en côte de 2 torse, ce qui constitue aussi la bordure. Donc une fois qu'on a notre gilet comme ça, on peut avoir l'impression que la bordure, c'est à la fois, enfin c'était l'impression que je voulais donner, donc j'espère que c'est le cas quand même. On a la bordure de torsade et la bordure de côte torse tricotée dans l'autre sens, qui constitue la vraie bordure, la vraie bande, quoi. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Sur les côtés du gilet, on a à nouveau la torsade. Voilà. Donc ça, j'avais envie de cette petite originalité. En plus, j'avais hésité au niveau des manches à faire ça sur le dessus ou autre. J'avais peur que ce soit trop. Donc je l'ai pas fait.
Par contre, sous les manches, j'ai une maille de fausse couture, parce que comme c'est un point de semis, je voulais pas faire, donc les manches sont tricotées en rond, je voulais pas avoir un point de semis en rond qui à ce niveau-là se cale pas bien en fait, parce que forcément j'allais, avec des diminutions, deux diminutions comme ça, j'allais jamais bien tomber pour que le point de semis soit reconstitué tout le long du bras. Ce qui m'agaçait. Voilà. Alors c'est pas visuellement, c'est l'intérieur du bras, faut être comme ça, ou je sais pas, pour que ça se voit. Enfin quoique, des fois on est comme ça, et là on peut le voir. Mais bref, donc comme ça m'agaçait, j'ai utilisé la technique de une maille en verre de fausse couture sur, sur tout là quoi. Voilà. Ce qui fait qu'il n'y a pas de souci de point de semis qui n'est pas reconstitué comme il faut parce que il y a cette rupture. Voilà, voilà. Et au niveau des manches, on a à nouveau un rang de jersey en verre et puis des côtes de deux torse. Voilà. Alors, mon gilet, il a pris... il s'est un peu étendu au blocage. Je l'ai laissé faire sa vie au blocage. Hein, je ne l'ai pas bloqué selon des mesures. Donc il a pris au niveau des longueurs de manches, mais ça c'est toujours le cas, donc je fais toujours mes manches plus courtes parce qu'au blocage ça s'allonge. Euh, il a pris aussi au niveau de la hauteur de corps, ce qui fait, enfin moi ce que je vous dis dans les explications c'est le nombre de centimètres que j'ai réellement tricoté, mais je vous donne pas le nombre de centimètres bloqués. Voilà, après c'est un gilet qui est facilement allongeable ou raccourcissable, je sais pas si ça se dit, mais voilà, vous pouvez vraiment facilement, enfin vous voyez c'est du point de semis, il y a un moment donné vous savez quand est-ce que vous vous arrêtez sur le point de semis, puis vous commencez votre rang de jersey en verre et puis vous faites des côtes quoi. Donc voilà, du coup c'est quand même assez facile à adapter et j'ai deux testeuses qui l'ont fait en pull, ce que je trouve aussi assez super, et puis voilà, certaines ont changé le col, ont fait des petites modifications, donc ça c'est enfin pour moi l'objectif du test c'était aussi que chacune puisse après porter son modèle parce que enfin porter oui sa version, surtout que bah, si jamais on achète le modèle après coup, on a tendance à adapter selon nos envies, donc ce serait dommage quand même que lors d'un test ce soit pas le cas. Ça fait qu'il y a beaucoup de versions, mais en plus on est beaucoup de testeuses comme je disais. Donc en version bulle, c'est rigolo aussi. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Sinon, si c'est pas le cas, ben, c'est que je l'ai dit dans un autre épisode de podcast. Je remercie vraiment, vraiment mes testeuses. Je sais que pour beaucoup, le délai au final s'est révélé là sur les derniers jours très court. Voilà, donc du coup je les remercie parce que voilà, au final ça a été compliqué pour beaucoup de tenir le délai, donc elles ont un peu accéléré sur la fin. Et puis bah merci à elles pour leur retour, pour leur confiance, voilà, pour leurs remarques. Parce que c'est vrai qu'en fait, comme ça fait enfin, ça fait un moment que je tricote. Donc, il y a des avantages. Je pense que quand je tricote, je peux prendre de la hauteur sur un patron, ou je peux l'adapter, ou je peux... Enfin, oui, du coup, c'est pas mal de hauteur. Enfin, je vous ai déjà dit, en général, les manches, je les tricote à ma sauce. Je suis rarement les explications. Des choses comme ça qui me paraissent normales. Et puis, j'ai commencé avec des modèles fil d'art, donc les explications étaient assez particulières. En couture, les gens avaient plutôt commencé par Burda, et de ce qu'on entend, on a l'impression que quelqu'un qui a commencé par Burda, waouh! Alors qu'en fait, en tricot, quelqu'un qui a commencé par fil d'art, on a tendance à dire oh le pauvre, il a commencé par fil d'art. Oui, mais bon, ça nous a quand même apporté des petites choses, hein, d'avoir commencé le tricot il y a un moment. Faut pas cracher sur l'expérience tricot comme on peut le faire. Mais en fait, l'inconvénient derrière, c'est qu'il y a peut-être des choses dont moi je remarque pas, ou que je lis pas, ou que parce que en général je regarde les explications, je cherche vite l'échantillon, le numéro d'aiguille pour indication, mais en fait en général je regarde le numéro d'aiguille, je sais qu'il faut que j'enlève 0,5, ou sauf si enfin selon les créatrices, etc., selon les laines que je vais utiliser, donc je regarde des infos très rapidement comme ça, mais je vais pas regarder par exemple le nombre de marqueurs,
des trucs comme ça, des choses que certaines testeuses m'ont fait remonter en disant bah ce serait peut-être bien de l'indiquer, mais moi enfin moi je l'ai pas fait parce que je sais pas quelque chose que je lisais, mais du coup voilà c'est quelque chose qui peut être important. Donc je pense que l'inconvénient c'est vraiment que je vais peut-être zapper des infos parce que euh, parce que je le lis pas ou que je lis en diagonale, alors qu'en fait, non, il y a besoin de ces infos, quoi. Voilà. Donc c'était aussi ce que je recherchais, enfin plus le fait d'avoir de voir s'il n'y avait pas des erreurs, de voir si ça collait bien sur chaque taille, de voir si c'était portable, de voir si... Enfin bon, il y a pas mal d'inquiétudes, mais il y avait ce truc-là, quoi. Vraiment, est-ce qu'au final, j'ai pas fait un modèle comme je le lis, mais en fait comme aucun modèle n'est écrit. Donc voilà. Voilà un peu les dessous aussi du truc. Voilà, donc un immense merci à toutes mes testeuses. Et puis bah, j'espère que ce modèle vous plaira. Je pense que je me fais un petit instant promo, je pense que pour la période qui arrive, un petit gilet en fingering, ça peut être chouette. Il est facilement portable parce que même s'il y a plein de petits détails, etc., on est quand même sur un gilet qui peut être passe-partout selon la couleur que vous choisissez. Je ne garantis pas qu'un orange fluo le rendra passe-partout, mais en tout cas le modèle devrait être facile à porter. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira. Et je remercie d'avance les personnes, enfin je remercie les personnes qui guettent déjà la sortie avec impatience et qui m'ont envoyé plein de messages en ce sens. Donc voilà, merci. Et puis bah voilà, on a fait les Diagata, ce serait peut-être bien de passer au suivant, hein. Voilà, bon, et bien je vous dis à très bientôt et puis bon tricot.